Qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez, la parole sauvé en hébreu, elle veut dire délivrer. Qui dit ça? La parole sauvé, elle veut dire délivrer. Écoutez bien. La chose que Dieu veut aujourd'hui, c'est te délivrer. Te délivrer de quoi? De te délivrer de tous les liens qui t'attachent ici. Quelle est sa délivrance qu'aujourd'hui on a besoin? Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer, je demande 1000 fois pardon. Dieu veut te délivrer ce soir de la drogue. Dieu veut te délivrer ce soir à lieu de toutes les personnes qui fument. Dieu veut te délivrer de tous ces sentiments de colère, de tous ces sentiments de haine. Dieu veut nous délivrer du mal. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand toi tu invoques le nom de Dieu, non seulement tu es né de nouveau, non seulement tu es en train d'accepter Dieu, mais en plus, Dieu est en train d'enlever tout ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui est parfait? Personne. On est tous des pécheurs. Et privés de la gloire de Dieu. Excusez-moi. Qui n'a pas de mauvaises pensées ce soir? On en a tous. Moi qui est responsable de l'église de cette année. Est-ce que des fois j'ai fait des choses qu'il ne faut pas? Oui, des fois j'ai fait des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi, Juan? Parce que je suis un être humain comme toi. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de s'améliorer. On a besoin, frères et sœurs, d'accepter Jésus et d'avancer dans cette vie qui est très compliquée. Vous savez, si aujourd'hui nous devons prendre une balance, nous devons peser ce qui... S'il y a de la tristesse ou de la joie, écoutez bien, hein? Dans notre vie, il y a plus de tristesse que de joie. Juan, qu'est-ce que tu dis? C'est un homme de Dieu, tu es un homme qui prêche la paix, tu es un homme qui prêche la joie. Et pourtant, il y a plus de tristesse que de joie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Je pleure plus de ce que je rigole. Mais ta vie à quoi ça coûte ça? Mais la vie ici sur terre, elle n'est même pas, alléluia. En disant l'espagnol, cette vie ne sert à rien que de la tristesse, que du mensonge. On est angoissé pour rien. Tu sais pas pourquoi tu es angoissé peut-être ce soir. Il y a tout qui va bien. Tu as de l'argent, tu as des sous, tu as une responsabilité, tu as une poste, tu as tout. Et en toi, ça va pas. Et ici, pour l'angoisse, toujours qu'il y a quelque chose. Cette vie, frères et sœurs, ne vaut rien. Et l'apôtre Paul l'a compris, qu'il dit, c'est la mort m'est un gain. Pourquoi il parle de mort, là? La mort m'est un gain. Et je demande 1000 fois pardon pour ceux qui passent par le deuil. Pourquoi? Parce que être dans le ciel, c'est être en paix, frères et sœurs. L'apôtre Paul avait compris que tout ce qui existe sur terre, c'est vanité, nos sylvana. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, il est temps d'accepter Jésus. Combien sont ceux, j'aimerais poser, je suis de ceux qui posent des questions. Combien sont ceux qui aimeraient avoir un peu de joie dans leur vie? Lève ta main, s'il te plaît, avec moi. Et disons fort ta main. On a besoin d'avoir de la joie, frères et sœurs. On a besoin d'avoir, alléluia, du bonheur. On a besoin d'avoir tout le meilleur. C'est quoi qui va combler ça? L'argent, le travail? Non. C'est celui qui a Jésus. C'est celui qui a Dieu dans son cœur. Celui-ci est l'homme le plus heureux de cette terre. Vous savez, quand Moïse était, alléluia, dans le désert, bendito sea Dios. Quand Moïse était dans le désert, écoute-moi bien s'il te plaît. La première chose qui s'est passée, c'est que Moïse, il voit quelque chose qui brille là-bas dans la montagne, tonton. Il voit quelque chose qui brille. Et j'aimerais te dire, alléluia, que le feu ne s'est jamais déplacé à Moïse. Hein? Écoute bien. Le feu ne s'est jamais déplacé à Moïse. C'est Moïse qui s'est déplacé au feu. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne se déplacera pas. Qui dit, c'est Juan? Parce que Dieu s'est déjà placé. Il a fait sa mission, lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Juan? Il est venu ici. Il s'est donné à la croix pour toi. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il a fait sa mission. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute bien. Le feu ne s'approche pas de toi. C'est à toi, ce soir, à t'approcher du feu. Amen. Approche-toi de Dieu. Mais on ne s'approche pas n'importe comment avec Dieu. La Bible a dit, c'est que quand Moïse est rentré, écoute bien, le puissant gardien, il parle. C'est Dieu qui parle. Et Dieu aurait pu lui dire à Moïse, Moïse, je t'aime. Une première parole, une parole d'amour, tonton. Moïse, je t'aime, non. Dieu est un homme respectueux. Il dit, c'est Moïse. Moïse, ôte les souliers, là. Enlève-toi ces sandales. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des personnes qui veulent venir au feu comme moi, Yorkire, non. Si tu veux t'approcher du feu, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Premièrement, écoute la parole de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire. Une fois que tu l'as écouté, tu l'acceptes. Tu t'approches du feu. Écoute bien, une fois que tu t'approches du feu, quelle est la première condition? Enlève tes souliers. Qu'est-ce que c'est? C'est la repentance, alléluia. On a besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu. Et quand nous demandons pardon à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Il lui a révélé la mission qu'il devait lui confier. Et j'aimerais te poser une question ce soir. Combien sont ceux qui veulent avoir la révélation de Dieu? Amen. Non. Combien sont ceux qui veulent avoir la révélation de Dieu? Amen. Gloria a Dieu. On est appelé à recevoir les révélations de Dieu. On est appelé à recevoir que Dieu puisse nous parler.
On n'a pas un Dieu mort, on a un Dieu vivant, un Dieu qui a ressuscité, un Dieu qui sera toujours à nos côtés, alléluia. Et c'est Dieu qui est là, peut nous révéler des choses. La Bible a dit, écoute ça bien, la Bible dira qu'il est l'architecte, et bien plus, il est le constructeur. L'architecte, c'est quelqu'un qui fait un dessin. L'architecte, c'est quelqu'un qui va dessiner un plan, tonton. Et ce plan ne peut pas être en construction si le corps de travail n'accepte pas, ne tamponne pas. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que celui qui est dans le ciel a dessiné un plan pour toi, mon frère, et pour toutes les personnes qui sont ici. Dieu a créé un plan, a dessiné un plan, écoutez, personnel, pas familial, personnel pour chacun d'entre nous. Il est un architecte, bien plus, il est un constructeur. Cela veut dire que le plan est tracé pour toi, et toi tu te dis ce soir, mais non, Seigneur, il n'y a rien encore. La bénédiction, elle n'y est pas. Je n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur. Je n'arrive pas à avoir plein de choses dans ma vie spirituelle. Je n'arrive pas à avancer, Seigneur. Et ces choses ne sont pas là encore. Savez pourquoi? Parce que Dieu attend ton oui. Simple. Si tu dis oui au plan de Dieu, Dieu construit ce soir. Si tu dis oui au plan de Dieu, Dieu construit ce soir. Mon Dieu que je sers, ce n'est pas un menteur. Hein? Par contre, c'est un Dieu qui va construire à son temps à lui et pas au tien. Et ça, c'est compliqué, oui, parce que nous on veut que Dieu nous bénisse maintenant ou demain ou après-demain. Eh bien, malheureusement pour toi, ça ne marchera pas comme ça. Parce que Dieu le fera quand lui, il voudra que tu puisses le faire. Et si Dieu aujourd'hui, il décide de construire, créez-le, que Dieu construit. Combien sont ceux qui le croient, qui disent fort amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Voilà ce Dieu que nous servons, frères et sœurs. Ce Dieu qui est là, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui guérit. Mais pour cela, il va falloir s'approcher du feu, frères et sœurs, ce soir. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je le disais comme cela dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu es celui qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient, Dieu sait tout, Dieu a tout pouvoir, et Dieu est partout. Écoute ça bien, hein? Et Dieu est partout. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ce Dieu qui était partout, écoute ça bien, ce Dieu qui était partout, on l'appelle éternel. Éternel veut dire, alléluia, l'éternité. L'éternité veut dire hors du temps. Écoute ça bien. Dieu était omniprésent hors du temps, hors de l'univers. Dieu est en train de gérer tout. Écoute ça bien. Mais lui, en étant omniprésent dans l'univers, en dehors de l'univers, hors du temps, cela veut dire que dans le ciel, il n'y a pas d'horloge. Il est hors du temps, écoute ça bien. Il est omniprésent, il gère tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire, ce Dieu si grand, qui est de partout? Il va commencer à se faire un vis-à-vis. Il va commencer à se créer quelque chose. Et la Bible a dit que c'est l'invisible qui a créé le visible. Mais quel est cet invisible qui a créé le visible? La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est immatériel, il est esprit. Et ce Dieu immatériel qui est esprit, qu'on ne voit pas, qu'il est invisible, il crée le visible. Il crée le visible qu'on voit. Il crée la terre. Écoute ça bien. Quand il crée la terre, alléluia, lui qui fait partie hors du temps, comment ceux qui sont dans le temps peuvent parler avec lui? Comment on peut laisser? Comment on peut faire? Alors ce Dieu qui est hors du temps, il est omniprésent, il gère tout. Écoute bien s'il te plaît. Ce Dieu qui gère tout, qui est hors du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la terre, et quand il crée les luminaires, et ceci fut créé, écoute bien, pour marquer les époques et pour marquer les années. Écoute bien, ce Dieu qui est hors du temps, il crée la terre, il crée le temps, et en créant le temps, qu'est-ce qu'il fait? Je suis omniprésent dans tout ce qu'il y a hors de l'univers, et maintenant, je veux devenir omniprésent sur terre. Dans la création que j'ai créée, il devient omniprésent, et qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, il se crée un vis-à-vis, quelqu'un qui l'aime. J'aimerais te dire quelque chose ce soir, c'est que Dieu s'est donné à la croix pour toi. Non, Dieu s'est donné à la croix pour toi. Et ce n'est pas n'importe quoi ce que Dieu a fait. Dieu, alléluia, il s'est donné, alléluia, pour toi, pour que l'humanité soit sauvée. Toi qui étais méchant, moi qui suis méchant. Moi qui fais plein de choses, des fautes, des choses qu'il ne faut pas. La Bible dira que le cœur de l'homme est comme un abîme. Vous imaginez c'est quoi un abîme? C'est tellement profond, il n'y a pas de fin. Mais l'homme, il est méchant, alléluia. L'homme, il est rempli de méchanceté, et Dieu est venu pour mettre de la paix dans ton cœur. Pour mettre, alléluia, cette vie que tu as besoin. Pas une vie de malheureux, mais une vie, alléluia, de joie. Une vie de gloire. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans le Seigneur ce soir. C'est impossible de vivre sans Dieu. Il est temps de l'accepter, alléluia. Cela veut dire que ce Dieu qui est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout dans le ciel, il crée la terre, il crée l'être humain, il devient omniprésent sur terre, et aujourd'hui, il veut travailler avec vous. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec moi, écoute bien. Maintenant, l'invisible, écoute bien, hein, l'immatériel, l'invisible qui était Dieu, parce que Dieu est esprit, il crée tonton le visible qui est la terre.
Qu'est-ce qui est invisible? L'être humain, parce que l'être humain aussi est visible, c'est toi et moi. Écoute bien là. L'invisible crée le visible, et le visible doit manifester l'invisible. Non. Toi qui es visible, tu es en train de manifester l'invisible, alors que c'est l'invisible qui t'a créé à toi. Alléluia. Non, si c'était imaginando qui un poco, qu'est-ce que t'es? Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de transporter. Qui tu transportes? Tu transportes pas n'importe qui ce soir. Tu transportes le Saint-Esprit dans ton cœur. T'imagines un poco? Là où tu vas, tu es en train de transporter le Saint-Esprit. Là où tu vas, quand tu parles, tu transportes le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme et une femme de Dieu. Alléluia. Et pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur, il est temps aujourd'hui de pouvoir l'accepter. Parce que tu dois devenir le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est venu pour délivrer. Dieu est venu pour bénir. Et Dieu est venu, écoute-moi bien, surtout, et ça je veux le répéter au moins une dizaine de fois quand je fais sa prédication. Dieu est venu pour nous sauver, frères et sœurs. Amen. Bendito sea le Seigneur. Regardez maintenant où Dieu crée toutes ces choses. C'est l'invisible qui vient dans le visible qui manifeste l'invisible, du coup, qui est le Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons ce soir. C'est ce que les serviteurs font. Ils manifestent le Saint-Esprit. Celui qui agit, celui qui va détruire les liens, celui qui va délivrer les personnes, celui qui va faire du bien dans les foyers, celui qui va réparer les foyers, celui qui va te donner ces cadeaux que tu attends qu'il y a longtemps. Vous savez, frères et sœurs, bendito sea Dieu, je l'avais dit, je l'avais déjà témoigné, j'ai mis 7 ans avant d'avoir un enfant. 7 ans, je ne pouvais pas avoir d'enfant. 7 ans. Mais 7 ans après, pas parce que Juan a voulu, mais parce que Dieu a voulu. Et c'est là où la différence, elle change. C'est que quand Dieu veut, il lui donne le temps convenable. Alléluia. Il lui donne le temps qu'il faut. Et Dieu m'a béni aujourd'hui, j'en ai pas un, j'en ai 3, frères et sœurs. J'ai 3 enfants aujourd'hui, je ne pouvais pas en avoir. 3 enfants. Et je remercie le Seigneur. Savez pourquoi? Parce que j'ai mis toujours foi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés, alléluia, à avoir la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ce qui est prêché ce soir. C'est ce qui est prêché ce soir. La foi, c'est une porte entre le surnaturel et le naturel. Qui dit c'est Juan? Parce que la foi, quand je dis que c'est une porte entre le surnaturel et le naturel, mais là, je vais t'expliquer. Par exemple, moi, si je prie pour un malade, tonton, je prie pour un malade, moi, j'active ma foi. Et quand j'active ma foi, vous savez qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte, je prends le surnaturel, parce que guérir quelqu'un, c'est surnaturel. Je prends le surnaturel, je l'amène dans le naturel, parce qu'on est sur terre, et cette femme ou cet homme est guéri. Comment se passe-t-il? Il faut avoir la foi ancrée dans la parole de Dieu. Combien sont ceux qui ont réellement cette foi ancrée dans la parole de Dieu? No hay mucho. Quand Jésus leur dit aux disciples, passons de l'autre bord. Écoutez bien. Il va dire aux disciples, passons de l'autre bord. Maintenant les disciples sont au milieu de la mer. La tempête se lève, ils paniquent. Ils paniquent, cela, ils lèvent le maître, et ils sont en panique totale. Ils disent, homme de peu de foi. Pourquoi il leur dit ça? Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que la Bible dira que la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Jésus, avant qu'il s'en aille, il avait dit, passons de l'autre bord. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si Jésus t'a dit à toi, passons de l'autre bord, alors nous allons passer de l'autre bord. Amen. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui se lèvent contre nous, si on met foi à la parole que Dieu nous a promis, ça va s'accomplir, alléluia. Ne paniquons pas devant, alléluia, le problème, devant la difficulté. Le diable veut nous faire paniquer. Le diable est là pour nous détruire, pour faire des choses qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, on veut le rechasser au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a été vaincu, alléluia. Amen. Ne laissons plus qu'il puisse freiner, alléluia, le plan que Dieu a pour toi. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il veut que ce plan puisse s'accomplir, bénito sea Dieu. Je disais dans mon cœur, est-il possible de devenir parfait? Mucha gente me va decir, non, c'est pas possible de devenir parfait. Et la parole de Dieu dira, écoute bien, la parole de Dieu dira que la signification du mot parfait, tonton, quand on dit que Jésus est parfait, pourquoi on dit que Jésus est parfait? Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus n'a jamais péché. Cela veut dire le fait qu'on dit que Jésus n'a jamais péché, on dit que Jésus est parfait. Écoute bien. Mais Dieu et Jésus savaient, alléluia, que l'être humain ne pouvait pas être parfait. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est descendu sur terre, écoute bien. Il a pris au travers le péché de toute l'humanité. Il est allé à la croix et tout le monde connaît l'histoire. Il a ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. Il a triomphé du péché. Cela veut dire que la signification du mot parfait appartenait que à Jésus. Et pourtant dans Matthieu 5, 48, il dira, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Alors comment est-ce possible que l'être humain aujourd'hui puisse être parfait? Comment est-ce possible? Comment il peut faire? Alors que quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui n'a pas péché. Alors que toi et moi, nous péchons tout le temps, tonton. On continue, nous, à pécher. On essaye de s'améliorer, on fait des choses qu'il ne faut pas, on bannit le péché au nom de Jésus, mais ça arrive de pécher. Alors comment Dieu peut dire, soyez parfaits comme mon Père est parfait? Écoute bien, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas à toi, il regarde celui qui habite en toi.
Quand tu dis amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être parfaits. Vous savez, parfait, si moi, par exemple, je vais construire une maison, tonton, quand la maison, on commence à la construire, est-ce qu'on dit qu'elle est parfaite? Non. La maison, elle est parfaite quand la maison est terminée. Quand la maison est terminée, on dit la maison est parfaite. Cela veut dire que c'est un projet qui est terminé, on dit que c'est parfait. Et c'est pour ça que l'apôtre dira, alléluia, j'ai pris la décision de ne plus regarder en arrière, mais de regarder en avant. Un autre verset, il dira que l'apôtre Paul court vers la perfection. Mais de quelle perfection il parle? Il est en train de parler de la perfection des adultes. De quelle perfection il parle? Il parle de la perfection de la maturité. Il est temps aujourd'hui que les hommes et les femmes deviennent des hommes adultes dans la parole de Dieu. Quoi, tu dis c'est l'amen? Vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu va user des adultes. Dieu fait confiance à des hommes, il ne fait pas de confiance à des enfants. Et non, moi mes clés de la voiture, je ne vais pas les donner à mon fils qui a 6 ans. Hein. Moi les clés de la voiture, je la donne à un homme, quelqu'un de confiance. Et aujourd'hui, si tu veux que Dieu te confie quelque chose, il faut qu'on devienne des hommes. Des hommes spirituels, des adultes spirituels. Alléluia. Il peut se soyez parfaits comme mon Père est parfait. Écoute bien. Dans 1 Corinthiens 13, verset 10, dit ça, quand viendra ce qui est parfait, écoute bien. Quand viendra ce qui est parfait, l'imparfait disparaîtra. Écoute bien, hein. Quand viendra le parfait, l'imparfait disparaîtra. Écoute bien. Aujourd'hui, en moi, il y a plein de choses qui sont imparfaites. En toi, il y a plein de choses qui sont imparfaites. Mais aujourd'hui, moi, je veux que cet imparfait puisse partir. Seigneur, comment je dois faire? La Bible a dit, c'est quand le parfait apparaît, qui c'est qui est parfait? C'est Dieu. Quand le parfait apparaît, il vient à moi qui dit, c'est l'imparfait disparaît. Alors aujourd'hui, on est appelés, frères et sœurs, pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces imperfections qui sont en nous, et le malabla, les mauvais raisonnements, les mauvaises opinions, le murmure, la critique, toutes ces choses, si on veut les bannir de nos vies, il faut que le parfait règne ici. Hein. Si le parfait ne règne pas ici, l'imparfait ne pourra jamais être détruit. Seigneur, comment aujourd'hui je veux arrêter de parler mal, de penser mal, de raisonner mal, d'arrêter de murmurer, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de faire des choses contre toi? Comment faire? Accepte le parfait. Quand tu dis c'est l'amen. Nous sommes appelés à accepter le parfait qui est Dieu, alléluia. Et Dieu est en train de parler à des hommes matures. Dit Chachine, alléluia. Écoutez, là. La première nom de signification du mot parfait veut dire sans péché. Dieu est parfait, tonton. Maintenant, l'être humain, comment l'être humain peut-il devenir parfait? Écoutez bien. La parole parfait, la deuxième signification du mot parfait veut dire fin, but et accomplissement. Écoutez bien, hein? Fin, but et accomplissement. Mila, Jésus, frères et sœurs, il savait que la première signification du mot parfait, toi et moi, nous ne pouvons pas l'accrocher. Nous ne pouvons pas l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'on pêche tout le temps. Par contre, il y a une deuxième signification du mot parfait que nous, on peut y arriver. C'est laquelle? Cela veut dire accomplissement. Écoute bien. Toi, tu deviens parfait si tu accomplis quoi? La volonté de Dieu. À quel moment on t'appelle parfait? On t'appelle parfait quand tu accomplis la volonté de Dieu. Alors Jésus, quand il vient ici, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il prend le péché de l'humanité, ce qui est merveilleux, mais écoutez bien. Dans sa mission, on lui a craché dessus, on l'a parlé mal de lui, on l'a critiqué, on a dit que c'était un démon, écoutez bien, hein? On l'a frappé, à toi on ne te frappe pas, hein? À lui on l'a frappé. On l'a frappé, on lui a fait du mal, frères et sœurs. Écoutez bien, on lui a fait du mal. Et toutes ces souffrances, lui, il les a eues. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul va dire comme cela à Timothée, souffre avec moi, écoutez bien, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Combien sont ceux qui sont prêts à souffrir? Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Cela veut dire que la vie de Dieu, c'est une vie de souffrance. Une vie de complications. Mais c'est une souffrance contre la vie qui est à l'extérieur? Non. C'est une souffrance contre ta chair. Qui tu dois combattre? Ton frère? Non. Tu dois combattre ta chair. Tu dois combattre ton raisonnement, tes opinions, toutes ces choses qui ne vont pas. Nous sommes appelés ce soir à les combattre. Et quand toi tu es appelé à combattre ces choses, écoute-moi bien, quand tu es appelé à combattre ces choses, ce parfait, Jésus nous montre l'exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il va accomplir la volonté de son Père. Quand on tente Gethsémani, à un moment donné, la coupe se présente, il dit, éloigne-la. Le papa dit, Seigneur, pas ma volonté,
mais que ça soit la tienne. Amen. Cela veut dire que la première signification du mot parfait, toi et moi, on ne pouvait pas l'apprendre parce qu'on pêche, mais la deuxième signification du mot parfait qui veut dire accomplissement, Jésus est venu, il a souffert, il est mort à la croix, il a accompli ce qu'il devait faire, et là il est en train de te dire à toi, la première signification du mot parfait, tu ne peux pas l'acquérir, mais la deuxième signification du mot parfait qui veut dire accomplir, toi et moi, ce soir nous pouvons la toucher. Alléluia. Cela veut dire que oui, ce soir, tu peux devenir parfait. Alléluia, si nous faisons la volonté de Dieu. Bendito sea el Señor. Alléluia. Te amo. La Bible dit à Hébreux 2:10, il est arrivé à la perfection par ses souffrances, celui qui devait ouvrir le chemin du salut. Ah, c'est Dieu. Comment il est arrivé parfait? Par rapport à ses souffrances. C'est la souffrance qui va te rendre parfait à toi. C'est la souffrance qui va faire de toi un homme mature, un homme de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on appelle à ça. Je l'ai prêché la dernière fois qu'on disait dans Job 7:1, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Le jour où tu as rencontré Dieu, tu es devenu un guerrier. Et un guerrier n'est pas là, alléluia, pour baisser les bras. Un guerrier n'est pas là, alléluia, pour passer un moment ici, non. Un guerrier, il est là pour combattre. Amen. Alors aujourd'hui, si tu veux rentrer en guerre, tu es bienvenu. Si tu n'as pas envie de rentrer en guerre, écoute-moi bien, si tu n'as pas envie de rentrer en guerre, tu n'es pas dans le processus que Dieu veut. Parce que Dieu veut des soldats. Qui dit c'est revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écoutez bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu au travers. Est-ce que c'est Dieu qui vous donne les armes? Non. Dieu ne te les donne pas. Parce que Dieu a payé un prix pour que les armes soient ici pour toi. Qui dit revêtez-vous. C'est pas lui qui te les donne. C'est à toi de venir les chercher. C'est à toi à venir chercher ces armes. Amen. Pour combattre. Alléluia. Et toutes ces armes sont là, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le chaussures du zèle qui porte l'évangile, l'épée de l'esprit. Il dit, et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Nous disons, prenez par-dessus tout le casque ou l'épée, non. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Aujourd'hui, ce que le diable veut détruire, ce que le diable veut anéantir, c'est ta foi. Lui, sa flèche, à lui, c'est ta foi. Et dès qu'il aura atteint ta foi, ne t'inquiète pas, il va te désarmer. Il est très fort. On le dit souvent, le diable, c'est le plus grand psychologue de la terre. Il te connaît, t'inquiète pas, il sait comment t'attaquer. Il a attaqué Jésus, il ne va pas t'attaquer à toi. Il a attaqué Jésus, il ne va pas t'attaquer à toi. La Bible dit que quand Jésus l'a vaincu, il dit que Satan s'est retiré, il dit attendant un moment favorable. Ne crois pas que Satan il dort, Satan ne dort pas. Le diable ne dort pas, il est toujours à l'affût, il est en train de regarder les moindres failles. Écoute, ce qui est malheureux, ce sont les personnes qui se laissent attacher par lui. Ce sont les personnes qui continuent à le servir, parce que quand tu ne sers pas Dieu, c'est le diable que tu sers. Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es en train de servir, mais il est temps aujourd'hui de changer de camp. Il est temps aujourd'hui, alléluia, de changer de camp. Quel camp? Je suis un homme gentil, écoute-moi bien. Les gentils, plein de gentils ne rentreront pas dans le ciel. Qui dit, c'est Juan? Plein de gentils ne rentreront pas dans le ciel. Ceux qui rentreront dans le ciel, c'est tous ceux qui feront la volonté de Dieu. Amen. L'autre, ils ne rentreront pas. Hein. Tu peux faire du bien à ton voisin, donner à manger, tu fais ce que tu as envie, c'est des bonnes actions. Merci Seigneur. Eh bien, si Dieu vient, si tu n'as pas accepté Dieu, tu restes ici. Et pourtant, tu es gentil. Aujourd'hui, on ne veut pas des gentils. On veut des hommes et des femmes qui fassent la volonté de Dieu. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui se battent pour Dieu. Des hommes et des femmes qui sont des guerriers, alléluia, pour le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut des vaillants. La Bible a dit, ce sont les vaillants qui s'empareront des royaumes des cieux. Les vaillants, les guerriers, les hommes de Dieu. Et nous sommes appelés à ça aujourd'hui. Vous savez, pour y arriver, il faut une pensée positive. Je ne sais pas toi aujourd'hui, mais tout passe par la pensée, frères et sœurs. Je dis ça et j'arrête. Vous savez que j'ai même plus à cœur de continuer par rapport à la perfection. Écoutez-moi bien, mille. Aujourd'hui, celui, alléluia, qui a la pensée positive arrivera toujours à avancer dans les choses de Dieu. Un jour, un homme a dit comme ça. J'aimerais bien que tu puisses ouvrir tes oreilles. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Un jour, un homme a dit comme cela. Si je ne vois pas et si je n'entends pas, je ne pense pas. Je vais répéter. Si j'entends pas et si je ne vois pas, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tes yeux et tes oreilles sont la porte d'entrée pour alimenter ta pensée. Comment aujourd'hui nous arrivons à alimenter notre pensée? Eh bien, selon ce que nous regardons et selon ce que nous écoutons. Selon ce que nous écoutons et selon ce que nous regardons, nous alimentons notre pensée. Et le but de la pensée, c'est qu'il puisse avoir une manifestation. Qui dit, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Si moi, dans ma tête, j'ai envie de faire du mal au frère, je prends mon frère qui est venu avec moi, j'ai pas envie de lui faire du mal. Si moi, dans ma tête, j'ai envie de lui faire du mal, écoutez-moi bien, ma pensée ne me lâchera pas tant que je ne lui ai pas fait du mal. Et si moi j'arrive à lui faire du mal, ma pensée me lâche. Tu tranquille. Et la pensée, elle marche comme ça. La pensée te pousse, alléluia, à passer un acte, à faire quelque chose.
Et aujourd'hui, écoute-moi bien, quand toi tu écoutes des choses qu'il ne faut pas, des murmures, des critiques, pas des choses qui ne vont pas, toutes ces choses que tu es en train d'écouter qui c'est automatiquement, ça monte dans ta pensée. Et dans ta pensée, au lieu d'être bien, tu es mal, tu es angoissé, tu es pas bien. Pourquoi? Parce que tu as entendu des choses qui t'ont fait du mal. Et ces choses qui t'ont fait du mal, ça alimente ta cabeza. Et au lieu de faire la volonté de Dieu, tu fais la volonté de ta chair. Tu fais ce que ta chair veut, alléluia. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, on ne veut plus suivre, alléluia, ces choses négatives. Comment faire? Au lieu d'écouter un murmure, commence à écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que de la même manière que tes oreilles et tes yeux sont la porte d'entrée dans le négatif, tes oreilles et tes yeux sont la porte d'entrée aussi pour le positif. Comment? Aujourd'hui, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu n'écoutes pas des musiques du monde, tu n'écoutes pas des murmures, tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? En écoutant la parole de Dieu, tu es en train d'alimenter ta pensée. Quelle est la pensée que tu dois alimenter? Ce soir, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons glorifier Dieu, mais comment faire? Nous devons écouter et regarder des choses qui sont valables pour Dieu. Arrêtons de regarder des choses qui ne sont plus valables pour Dieu. Parce qu'après on se plaint qu'il y a des choses qui viennent chez nous. Et aujourd'hui on a besoin de contrôler cette pensée. Comment? Regardons ce qui est bon et écoutons ce qui est bon. Alléluia. La Bible dit que quand cette femme était impure, je demande 1000 fois pardon, elle était malade, tonton. Elle était malade, la Bible dit ça, sinon, si seulement je pourrais aller toucher le port de son vêtement, écoutez bien. Si seulement je pourrais toucher le port de son vêtement, je serais sauvé. Écoutez bien. Cette femme n'a pas touché le port du vêtement. Mais dans sa pensée, elle est guérie déjà. Que wapo. Si seulement je pourrais toucher le port du vêtement, je serais sauvé. Écoutez bien. Sa bouche est en train de parler. Ses oreilles en train d'écouter ce qu'elle est en train d'expliquer. Mais là, qu'elle voit pas. Son cœur croit. Et ses pensées l'amènent à quoi? À se faire un passage. Et quand elle se fait le passage, comme totalement tout écrit sur la Bible, elle dit c'est que cette femme a été guérie. Comment elle a été guérie? Parce qu'elle a su alimenter des bonnes semences, une bonne parole. Et aujourd'hui, on a besoin d'alimenter ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Toutes les réunions qui se passent ici. Qu'est-ce qui est bon à lui avec tout ce qui se passe ici? Écoutez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas de l'écouter. Continuez à l'écouter. Écoutez des cantiques à la maison. Faites tout pour le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, tes yeux sont la porte d'entrée à ta pensée. Et toi, à chaque fois que tu lis, tu es en train d'alimenter ta pensée. Au lieu de passer à des choses qu'il ne faut pas, que c'est dans ton travail, tu commences à méditer la parole de Dieu. Parce que tes yeux ont été fixés sur la parole. Aujourd'hui, nous devons réaliser que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout, frères et sœurs. La Bible dira, celui qui sait tenir sa langue est un homme parfait. Amen. Écoute ça. Celui qui sait tenir sa langue est un homme parfait. Et notre version dit, c'est celui qui sait... Dans notre version, dit ça, celui qui sait tenir sa langue, c'est contrôler tout son corps. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils savent que selon ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de motiver quelque chose qu'il y a en toi. Si je ne mets pas le là au-dessus, je vais lui faire du mal, je suis en train de parler, je me motive tout seul. Et après j'y vais, je fais du mal. Mais au lieu de dire ça, nous devons aimer nos frères. Nous devons pardonner, nous sommes appelés à pardonner nos sœurs. À pardonner toutes ces personnes qui sont autour de nous, alléluia. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonne pas. Et si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonne pas. C'est Dieu qui parle, c'est pas Juan, c'est Dieu. Aujourd'hui, nous devons être en règle devant Dieu. Nous devons l'accepter. Nous devons surtout, alléluia, le laisser ici. Plus que jamais, alléluia. La Bible dira, écoutez, la Bible dira que l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Comment devenir parfait? Quand tu commences à aimer ton frère. Quand tu commences à aimer ta soeur, alléluia. Vous savez, aimer quelqu'un qui me fait du bien, c'est un amour qui est pas, c'est un amour qui est normal. Mais aimer quelqu'un qui te fait du mal, c'est un amour qui est anormal. C'est cet amour qui est invisible. Cet amour qui est invisible vient dans le visible et toi tu manifestes cet amour pour cette personne. Cette personne qui te fait du mal, c'est compliqué à l'aimer. Mais si tu arrives à l'aimer, c'est parce qu'il y a la manifestation de Dieu à toi. Et moi je ne sais pas ce que tu as envie de manifester ce soir. Mais moi j'ai envie de manifester réellement ce qu'il y a marqué dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous des guerriers ce soir. Nous sommes tous des guerrières devant le Seigneur. Ne laissons pas, alléluia, le diable nous manipuler comme des marionnettes comme lui il a envie. Mais laissons, alléluia, Dieu rentrer dans notre maison. La Bible dit, c'est je suis celui qui vient, qui frappe à la porte de ton cœur. Dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dit, laisse-moi rentrer. Dit, si je viendrai, je mangerai avec toi, et toi tu mangeras avec moi. Vous savez, je dis comme cela. C'est bien que Dieu vienne frapper une fois dans mon cœur. Bien. Mais vous savez, quand moi je vais chez moi, frères et sœurs, écoutez bien, si moi je vais chez tonton Jeannot, je frappe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas ma maison. Par contre, quand moi je rentre chez moi, je frappe pas moi. Quand moi je rentre chez moi, je rentre quand moi j'ai envie, c'est chez moi.
Et j'ai besoin ce soir que Dieu ne vienne pas frapper. Mais je veux qu'il vienne rentrer comme si c'était chez lui. Je veux qu'il vienne rentrer comme si c'était la soukasse et qu'il fasse ce que lui il a envie. Et vous savez, aujourd'hui du ménage, il y en a beaucoup à faire. Hein. Ne le fais pas toi parce que tu n'auras pas la capacité de le faire. Mais il te suffit de dire Seigneur, viens. Seigneur, viens rentrer ici. Viens enlever tout ce qui ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas, la haine, de la colère? Beaucoup de personnes sont animées par ça. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, c'est rien qui dit que Dieu a besoin de détruire. Tonton, la mission qu'il a envoyée aux 70 disciples. Écoutez bien, hein? 70 disciples, il envoie une mission. Écoutez bien. Il dit Yassina, quand vous irez là-bas, il ne dit pas vous guérirez les malades à mon nom d'abord. Nous dit c'est ça. Il dit quand vous irez là-bas, vous chasserez les démons à mon nom. Et ils seront délivrés. Il dit point, il dit c'est. Et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi là? Parce que c'est lié, écoutez bien. Hein? Le diable nous arrive par un mensonge, nous fait croire des choses. Et cette haine qu'il y a en nous, cette colère qu'il y a en nous, c'est des liens où l'ennemi veut s'amuser ce soir. Il veut s'amuser. C'est des liens qui sont là. Vous savez, Saül, là tu l'as qui c'est qui l'a dit dans le serviteur, il était là. Saul, il était là, frères et sœurs. Saül, excusez-moi, il était là. Il était pris par un démon. Il demande 1000 fois pardon. Savez pourquoi? Il n'a pas fait un pacte, hein? Disait parce que le peuple chantait, David, Saul a tué 1000, Saül a tué 1000, et David a tué 10 000. Parce qu'il était jaloux. Le diable s'est infiltré par de la jalousie. Et c'est rien de la jalousie, hein? Qui c'est qui a jamais été jaloux? Par de la jalousie, le diable en même temps a fait ce que lui il a voulu. Il a créé un lien. Et ce soir, Dieu est venu détruire ces liens au nom de Jésus. Nous allons baisser la tête, s'il vous plaît. Et j'aurais aimé qu'on puisse prier le Seigneur. Alléluia. Te amo, Seigneur. Te quiero.